Blueprint de TryHackMe. On a un port 80. J'ai envie de regarder HTTP port 80-80 aussi. Apache, alors il y a du Apache. C'est pas usuel pour du Windows, mais ok. NSSL, PHP. Ok. Ok, on est sur un 2IS 7.5. Donc OS Commerce, ça je connais, c'est un CMS 2.3.4. Catalogue. Docs, c'est quoi tout ça? Donc Searchploit, OS Commerce 2.3.4. Searchploit, c'est un agrégat de ExploitDB qui va chercher des vulnérabilités. Et là, ça ne manque pas. On voit OS Commerce 2.3.4 tout pile. Multiple vulnerabilities. Ça m'intéresse pas les XSS parce que ça voudrait dire qu'il faut interagir avec un utilisateur. Et nous on va dire qu'il n'y en a pas. OS Commerce 2.3.4 exploit déjà. Voyons. 2.3.4.1 on l'avait déjà vu. 2.3.4 Remote Command Execution. Ça m'intéresse. Local File Inclusion. Voyons. 2.3.4 c'est ça qu'on veut. wget du coup de cet exploit qu'on avait là, donc Python 3 de OS Commerce, donc c'est URL, l'URL ça va être http l'IP 2.80.80 parce que c'est sur le port 80.80. Not vulnérable, mais ça c'est parce que je me suis trompé, enfin je me suis pas trompé mais je veux dire j'ai pas mis le chemin en entier, donc le chemin il est à partir de là, /OS Commerce / je pense install directory not found, catalogue peut-être. Ok. Ah oui, ID c'est pas une commande Windows. OMI par contre c'en est une. What? Et l'exploit en fait cherchait le répertoire /install. Qui doit être là, j'imagine. Donc par défaut quand on installe, il y a ce /install qui est là. Et qui permet de faire des modifs de l'installation. Et donc là on est déjà système. En fait j'ai essayé plein de trucs pour avoir un shell stable. Mais il y a un Windows Defender qui est là. Donc soit on bypass Windows Defender, ce qui n'est pas si évident quand on veut utiliser des tools aussi puissants comme Mimikatz, qui est faisable. Windows Defender c'est pas non plus l'antivirus, enfin ça se bypass, hein. Mais il y avait une commande qu'on pouvait déjà faire, c'est par exemple si je faisais dir de c de points, ça marchait pas. Par contre si je faisais cmdc /c de dir c de points, ça marchait mieux. Voilà. Cette commande, ça veut dire utilise cmd/c et exécute dans un cmd ce qui se trouvera là-dedans. On se retrouve à faire du cmd/c et on fait dire c /users /administrator /desktop / et c'est là-dedans en général qu'il y a root.txt. Ici, ils l'ont appelé root.txt.txt. Et donc, il suffit du coup de faire un cmd. Alors, je vais copier-coller juste cette commande-là. Ça, c'était une commande qu'on n'avait pas faite parce que je voulais absolument avoir un shell qualitatif, on va dire. Mais en vrai, on a déjà un shell root, quoi. Je peux faire type du flag et là, j'affiche directement le flag. Voilà, type du flag, tout simplement. Donc là, déjà, on a le flag. Et je voulais absolument faire dans l'ordre, mais bizarrement, c'était plus simple de faire root.txt d'abord. Et ensuite, comment on fait pour avoir le NTLM hash? Pour info, j'ai essayé de télécharger avec PowerShell, mais les commandes PowerShell ne passaient pas avec ce shell là. Par contre on peut télécharger avec certutil qui permet de télécharger. Donc avec cette commande de CMD et donc non PowerShell, on peut télécharger des fichiers comme ça et transférer sur la machine cible de la victime tous les fichiers qu'on veut. J'avais essayé d'uploader un Netcat, j'avais essayé d'uploader un Mimikatz, j'avais essayé d'uploader pas mal de choses et Windows Defender me bloquait pour pas mal de raisons. Pour récupérer un HNTLM, soit un Meterpreter, et dans ce cas là on peut charger un module Mimikatz. Admettons qu'on n'ait pas de Meterpreter, il nous suffirait de pousser un Mimikatz.exe ou un équivalent, ça existe en PowerShell. On a aussi pwdump7 qui permet, ça veut dire password dump 7, un équivalent de Mimikatz quoi, pour dumper soit le fichier SAM, soit les hashes dans la RAM. Évidemment le Windows Defender va nous bloquer. Il y a aussi procdump64.exe, c'est une autre idée. Le but c'est de faire un dump du processus lsas.exe, celui qui gère les authentifications. Et avec ce dump, donc on ferait un procdump-ma-accept eula
un truc comme ça. Procdump, c'est un outil sysinternal. Et on dumperait elsas comme ça, .exe. On ferait cette commande-là. Et ça nous sortirait un fichier en output. Et ce fichier, on pourrait utiliser Mimikatz pour le lire. Mimikatz est capable de lire les dumps de RAM du processus elsas.exe et en extraire les mots de passe. Mais ça aussi, ça risque d'être détecté par l'antivirus. Donc j'ai pas essayé ça. Windows Defender bloque tout, sauf peut-être procdump.exe. Il y a plus simple que faire du CMD pour faire du transfert du fichier ou bypasser l'antivirus. Une autre idée que j'ai pas dit, ce serait peut-être d'essayer de cloner le fichier SAM. Normalement, le fichier SAM, c'est le fichier qui stocke les mots de passe du système d'exploitation Windows. Ce fichier est verrouillé à la lecture aussitôt que le système d'exploitation est chargé dans la RAM. Et donc, il y a pourtant un moyen de le dumper quand même. Ce serait d'utiliser la commande PowerShell VSS admin, un truc comme ça. C'est un truc qui permet de faire des backups. Et donc, pour que les outils de backup soient capables de backuper tous les fichiers et même se protéger comme SAM. Donc il y a moyen en PowerShell de récupérer des choses. Potentiellement, ce serait encore détecté par l'antivirus. Et en plus, on était limité parce qu'on n'avait pas vraiment PowerShell. On n'arrivait pas à exécuter des commandes PowerShell. Comment on fait sans PowerShell, juste avec CMD, et sans m'interpréteur et sans uploader d'outils pour dumper la RAM ou pour dumper le fichier SAM. Juste avec CMD, comment on fait pour récupérer les HNTLM de la machine, sachant qu'on est admin. On est admin, hein, on est système NT. Il y a moyen en dumpant les registres avec CMD. Donc dans Google, je tape un truc du genre registry dump SAM. Je pense que le premier lien fera l'affaire. On peut dumper SAM, security et system depuis les registres Windows. Pourquoi j'ai besoin de dumper system et SAM? Normalement, je veux que SAM puisque c'est là-dedans que sont stockés les HNTLM. Mais en fait, il faut que je dump aussi system parce qu'en fait, le fichier SAM est chiffré avec un autre fichier qui s'appelle system. Il est chiffré avec l'algorithme Syskey 128. Et Syskey 128, c'est un dérivé de AES 128. Normalement, je devrais pouvoir dumper comme ça les fichiers. On va le faire tout de suite. Donc là, je fais un dir. Voyons, ça marche. Voilà, ici. Je suis sur le site web en plus là. Je suis dans /catalog /install /includes. Je peux aller sur le site /catalog /install /includes. Ce qui est génial, c'est qu'il y a du directory listing et que je pourrais les télécharger directement depuis le site web là. Alors, première commande, je dump system. J'en ai besoin pour craquer le fichier SAM. J'output ça dans un fichier qui s'appelle system. Je fais pareil avec SAM. Et j'output le contenu dans un fichier que j'appelle SAM. Voilà. Alors, je récupère les fichiers. Le fichier system est vachement gros, vous voyez, 24 kilooctets pour le fichier SAM. C'est juste un fichier texte de 5 lignes. Hein. Alors que le fichier system, c'est 12 mégas. C'est beaucoup plus que juste la clé qui chiffre SAM. C'est plein d'autres trucs. Là-dedans, ce qui est sûr, c'est qu'il y a la syskey, la clé système. Donc j'ai SAM et syskey. Pour déchiffrer SAM avec syskey, il y a un outil qui s'appelle samdump2, qui est par défaut installé sur la Kali, qui est super puissant. Samdump2, system file, puis samfile. Donc je vais system et SAM. Et voilà. Ça m'affiche en clair le contenu du fichier SAM. Donc là, lab, son HNTLM, c'est ça. Vim crackme.txt et je vais faire lab le HNTLM et je vais essayer de craquer ce HNTLM. John crackme --wordlist égale user chair wordlists rockU.txt. Il faut lui dire que c'est du NTLM. Et voilà, la commande c'est ça. Format égale NT pour dire NTLM. Donc je recommence, mais je rajoute un tiret format égale NT. Et là, il sait ce qu'il fait, il craque. Je vais essayer un autre truc. Crackstation, très bon site pour craquer des hashes. On vient de craquer un hash NTLM. Google+, c'est le mot de passe. Et on finit de valider le challenge. Et voilà. On a fini la machine.